savez quoi, mesdames, messieurs, il n'y a rien de pire que la nostalgie. Parce que souvent, vous pouvez avoir de la nostalgie pour des jeux, de la nostalgie pour des films, certaines choses que vous regardiez à l'époque, et quand vous les revoyez aujourd'hui avec un œil adulte, c'est bien de la merde finalement. Ça s'applique aussi pour Alvin et les Chipmunks, dont on va parler aujourd'hui, hein, bien évidemment. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais montrer ma réaction au film. J'ai carrément ouf la chanson. Ça va mon frère. Non mais non, il vient de dire wesh wesh, bien tranquille. Oh mais je dis n'importe quoi. Il vient de dire wesh wesh, bien tranquille, mais au secours, il est sorti en quelle année ce putain de film, attends. Mais vous êtes des rocs. D'accord, je vois ça. Alvin est insupportable. Alvin, j'ai envie de le tuer, hein. Ok, bon, Alvin, non mais les gars, je vous jure. Alvin, il faut le tuer. Ferme ta gueule! C'est insupportable, je te jure, c'est insupportable, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Stop! ok les gars, on va en Alors, shut the fuck up right now. Alors, je tiens à dire que je ne sais pas comment un film comme ça a pu paraître. Je ne sais pas comment un film comme ça a pu sortir et qu'on se soit dit ouais, vous savez quoi, c'est un bon film, on va en faire deux autres en plus de celui-là. C'est incompréhensible, voilà. Donc certainement qu'une prochaine fois je ferai les autres parce que ferme ta putain de gueule, l'ado Kraken là. Hein, Ruby Gilman, l'ado Kraken, ferme ta gueule. C'est un mauvais film. J'ai déjà vu un, je vais pas en voir deux d'affilée. Donc autant dire en fait que bah là ouais. Je sais pas, ils ont fait ça quoi. C'est un film qui existe. J'ai rarement eu autant envie de me tuer. Ouais. Si je devais, voilà, c'est 1h30 de ma vie gâchée, donc vraiment, enfin je suis au bord du rouleau. Si quelqu'un voit ça, envoyez de l'aide et on passe sur la vidéo. Ça rend du rêve, hein. Pour résumer l'histoire, on est sur 3 chipmunks, donc Alvin, le détestable, Simon, j'ai failli l'appeler Samuel, je sais plus comment il s'appelait, et Théodore, le petit gros, là, voilà, le petit gros, qui sont donc 3 chipmunks qui globalement en fait sont juste des chipmunks qui peuvent parler. Donc voilà, pour ceux qui savent pas des chipmunks, moi non plus je sais pas ce que c'est des tamias, c'est des espèces d'écureuils chelous, enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas traduit, je sais pas pourquoi ils ont pas traduit, enfin on s'en bat les couilles, mais c'est des chipmunks, c'est des espèces d'écureuils à la con, vous voyez très bien ce que c'est. Alors au début on les suit, ils sont dans un arbre et l'arbre se fait couper. Et après du coup ils sont transportés dans un immeuble, mais dans cet immeuble même il y a un mec qui pue la merde, et Dave je crois, j'avais même pas retenu son prénom, c'est Dave il me semble, qui pue la merde, il ne réussit rien, d'accord. C'est le personnage le moins appréciable, peut-être le moins détestable, c'est le personnage le moins détestable du film, et encore il est assez détestable. Dave ne sert à rien, voilà, je tiens à vous préciser pendant tout le film, Dave ne sert à rien, c'est une grosse merde, il ne fait rien, il fait que poursuivre ses rêves, mais il fait que subir sa vie, enfin, la vérité c'est que, oui c'est ça, c'est qu'il ne fait que subir sa vie, il ne réussit rien, il n'achève rien à la fin du film, c'est une catastrophe, d'accord. Il y a une mini-ligne nulle à chier qui est laissée comme ça un peu au pif, pour nous faire dire qu'en fait, à l'époque, il était avec une meuf, il a jamais voulu vraiment s'engager, donc il a peur de l'engagement. Donc du coup, bah, quand il faut créer un lien avec 3 chipmunks qui sont Alvin, Simon et Théodore, là, monsieur, c'est caca culotte, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, bah, globalement, le film, c'est ça, c'est que ça va être les 3 chipmunks à la con qui, du coup, vont essayer de donner à Dave une carrière dans le chant, parce que lui, visiblement, ses chansons puent la merde, mais allez savoir pourquoi, il trouve 3 écureuils parlants et après il est, je sais pas, il est, ouais, d'un coup d'un seul il se dit putain, je vais écrire des chansons pour des écureuils qui chantent quoi. Voilà. Donc autant vous dire que voilà, évidemment
Évidemment, le film est rempli de segments musicaux insupportables, parce que étant donné que, je sais pas, les Chipmunks chantent à une fréquence qui doit être à peu près à 19 000 Hz, quelque chose comme ça. Pour donner un ordre d'idée, c'est pas très loin des ultrasons, c'est pas très loin de ce que nous on entend, enfin c'est atroce, d'accord? C'est très peu agréable. Il y a combien de chansons dans tout le film? Il doit y en avoir au moins 8, d'accord? Parce que tout le principe c'est ça, c'est des écureuils à la con qui chantent des chansons pop culture. Je veux même pas y penser, ça pue la merde, d'accord? C'est vrai que j'ai même pas pensé à le dire, mais Alvin et les Chipmunks, il y a de très grandes chances, quand j'y réfléchis, que ce soit basé à la base, le film soit basé sur certainement un dessin animé qui doit dater des années 80, quelque chose comme ça. Parce que je trouve qu'après, en faisant des recherches, j'avais trouvé des extraits des années 90, mais j'ai pas fait trop de recherches non plus, parce que ce film, bon voilà quoi. Euh, j'ai une vie à côté, j'aimerais vivre ma vie au lieu de. Voilà, j'ai déjà perdu à 7 ans en regardant cette merde. Donc voilà, Alvin et les Chipmunks, bon, on continue le film, hein, évidemment. Donc, Dave réussit à leur écrire des chansons de merde et des chansons de merde, voilà. En même temps, en parallèle, il a des problèmes avec sa crush, enfin qui est son ex, et il voudrait se remettre avec. Mais déjà, tout le monde sait qu'il faut jamais se remettre avec ses ex. Et ensuite, de deux, il veut se remettre avec elle, mais elle a vraiment rien. Je sais pas, genre ils ont rien en commun, j'ai l'impression. Voilà quoi, c'est pas une bonne idée, on va dire. Du coup, ensuite, mais lui, vu qu'il veut de la thune, il veut de l'argent parce qu'il s'est fait virer de son taf, parce que c'est des sales cons, ces trois putains d'écureuils. Ils dessinent sur ses graphes, ils comprennent que dalle. Ils ont dessiné sur ses graphes et puis après il les a montrés en réunion à son travail et il s'est fait jarter. Parce que oui, c'est pas clair. Je dis qu'il a un travail, en même temps je dis qu'il fait de la musique. Mais en fait, il a un travail de merde donc dans la pub, et dans l'autre, il essaye de percer dans la musique. Voilà, il essaye de percer dans la musique. Donc, c'est pour ça. Mais il est nul à chier dans la musique et dans son travail. Parce qu'il a suffi qu'il y ait ce petit problème avec ses graphes pour qu'il se fasse virer. Donc c'était déjà qu'il était pas très bon à bord le mec. Enfin bon. Du coup, sa réunion elle est chiée, les Chipmunks il emmerde, il a un date avec son ex. Bon, c'est la seule chose qu'il réussit à, c'est à tenir un date avec cette meuf. Ils font le date, ça se passe horriblement mal parce qu'il y a Alvin et Alvin d'ailleurs, mais Alvin j'ai envie de l'assassiner, d'accord? C'est le personnage le moins appréciable du monde. Mais de tout, je pense que, vous voyez, genre sur une échelle de ce que je déteste, Alvin il est vraiment tout en haut. Je pense que je déconne zéro quand je dis ça. Il est pas marrant, il est pas cool, il est insupportable, il fait chier tout le monde et il met tout le monde dans la merde tout le temps et vraiment tout le monde se porterait mieux, et notamment Simon et Théodore se porteraient mieux s'ils se prenaient une balle dans le crâne, ok? On en est là, on a un niveau de haine qui est là, je déteste Alvin, voilà, c'est dans le titre, Alvin et les Chipmunks, et Alvin je le déteste. Comment vous avez fait pour créer un personnage qui est détestable? À un moment dans le film, il dit wesh wesh, wesh wesh le frère, wesh wesh le sang, il dit un truc comme ça, genre... On est en 2024, je sais que le film est sorti en 2007, mais même en 2007, dire wesh wesh, c'était pas cool. Ça a jamais été cool de dire wesh wesh. Je sais pas, ce film me rend fou. Honnêtement, ce film me rend fou. J'en étais où? Donc Alvin, voilà, détruit le date de Dave, voilà, donc il nique son coup, hein, comme on peut dire. Dave est très rancunier et très pas content d'avoir perdu son date, d'avoir niqué son coup, enfin que Alvin ait niqué son coup, hein, ce qui peut totalement se comprendre, parce que bah... À un moment, le mec, on lui dit de rester dans une chambre et il dit oh, je vais aller l'aider et tout. Ça se passait très bien, ça se passait vraiment très bien. Et lui, il a foutu sa merde, d'accord? On lui dit de pas toucher, il touche. C'est un connard. Tuez-le, tuez-le. Le mec s'énerve. Le mec est en train de s'énerver sur un film de 2007 ou en plus sur un personnage qui n'est même pas réel, quoi, d'accord? Il n'y a même pas un acteur ni rien, quoi. Le seul personnage sur lequel il peut gueuler, c'est le voice actor, quoi. Donc du coup, Dave est vraiment pas content, et les Chipmunks ils vont voir le grand directeur de la chaîne, qui est un ami de Dave, donc la chaîne de musique, voilà, donc le mec qui développe des musiques, etc. Ils vont voir le grand directeur et ils chantent devant lui, et lui il est en mode oh, what the fuck, des Chipmunks qui chantent, mais on va faire des milliards, on va faire des trilliards et tout. Et en fait à partir de là, bah, ils font des concerts, mais ça, encore une fois, vraie question, c'est insupportable la manière dont ils chantent. Vous pouvez pas me faire croire qu'il y a vraiment genre des stades, l'équivalent de l'Olympia à Paris, qui sont remplis pour aller voir ces trois petites merdes, d'accord? Ces trois petites merdes dont l'une est obèse, l'autre est aveugle et le dernier est insupportable. Voilà, rien contre les obèses et les aveugles d'ailleurs, hein, ceci dit en passant. Mais voilà, c'est pas réaliste, quoi. Tu fais des petits concerts de kermesse à la limite, Alvin et les Chipmunks, tu fais des petits concerts. Remplir l'équivalent de 6 fois l'Olympia aux États-Unis, ce n'est pas possible, d'accord? Moi ça me. Voilà. Accessoirement, je comprends pas pourquoi d'ailleurs c'est pas comme E.T. et qu'ils aient pas été capturés par le gouvernement pour vraies expériences dessus, parce que c'est visiblement les seuls animaux qui peuvent parler.
Voilà, pareil, hein, je ne sais pas trop, le film ne se prend pas trop au sérieux là-dessus, si je veux dire. Nonobstant le fait que ces chipmunks semblent avoir le QI d'un humain moyen, parce qu'ils ont l'air d'être même plus intelligents que Dave sur certains points. Donc voilà, ça fait des grosses tournées, machin et tout. Sauf que Dave c'est vraiment un gros loser, parce que Dave, du coup, ça fait 3 mois, voilà, qu'il écrit des chansons pour eux et tout. Et sauf que le problème, c'est que Dave, bah lui c'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est de faire des musiques, c'est de faire chavirer le cœur des gens, voyez-vous. Bah, le problème, c'est que Dave est complètement donc, mis à l'écart, voilà. Il est gerté par le mec voilà, tout en haut, donc critique du capitalisme, parce que le mec tout en haut, le gars sur je comprends chez qui ils ont chanté, le propriétaire de la boîte de musique, là, lui, il aime la thune, d'accord, mais lui, il aime beaucoup la thune. Le mec a déjà un palace, tu peux pas, il a un palace dans la maison, un manoir, et il lui faut encore plus de thunes. C'est réaliste en un sens. C'est peut-être sur le seul point où le film est réaliste, donc je vais pas me plaindre. Et globalement, du coup, Dave se fait plus ou moins emmener vers la porte à ce moment-là, puisque bah, ils n'ont plus besoin de lui en fait. Je veux dire, les chansons, il y a plein d'autres gens qui peuvent les écrire à sa place. Et globalement, c'est juste une épine dans le pied, parce que tout ce qu'il fait, c'est ralentir les productions et tout. Parce que lui, il dit oui, mais Alvin, Théodore et Simon, c'est des enfants. Il faut qu'ils soient cadrés et tout. Il faut qu'ils aillent au lit à une certaine heure. Il faut pas qu'on leur donne tout, etc. Et à un moment, il y a une engueulade de merde qui. Enfin, c'est trop de la merde, c'est vraiment trop de la merde comme film, je vous jure. À un moment, il y a un concert. Donc les Chipmunks font le concert. Et le mec, donc je sais même plus comment il s'appelle. Le chauve avec des lunettes, le propriétaire. On va appeler le chauve maintenant. Dorénavant, ce sera le chauve. Mais quand je dis le chauve, c'est donc le propriétaire de la boîte de musique là. Le chauve, il va voir Alvin et il lui dit oh, mais tu sais, Dave, il a dit que vous étiez des rats, quand vous êtes pas allés, vous appelez les rats et tout, et lui il vous aime pas, moi je suis votre vraie famille, moi je vous considère comme une famille, je vous considère comme des bros, tu vois. Et ces fils de pute de Chipmunks qui sont idiots, ils sont en mode ah bah oui, effectivement. Nonobstant le fait que quand ils ont commencé voilà, à faire vraiment dans le showbiz, ils étaient juste tout le temps en train de faire des concerts, tout le temps en train d'écrire des morceaux, enfin ils font que ça alors que bah ils pensent pas que à ça d'habitude, je sais pas, c'est pas leur passion à la base on va dire. Voilà quoi, donc bon. Oui d'ailleurs, complètement con, j'ai y pensé, mais à un moment au début du film, il montre les Chipmunks une première fois au chauve, ok. Et ils ne chantent pas parce qu'ils ont le trac. Comment vous expliquez le fait que. Non, mais voilà, vraie question, comment vous expliquez le fait qu'ils avaient le trac de chanter devant une personne et une semaine après, les mecs, ils en ont rien à foutre de chanter devant 6 fois l'Olympia? Voilà, pareil, enfin, je sais pas, honnêtement, me demandez pas, je sais pas pourquoi j'essaye de donner du crédit à ce film, parce que vraiment c'est de la merde, ok, c'est de la grosse merde. Ensuite, bah voilà, vraiment c'est cousu de fil blanc, le chauve il commence à être en mode il faut en fait excusez-moi il faut faire plus d'argent donc voilà faire plus de cubes machin, donc il drogue les Chipmunks pour qu'ils soient plus performants, pour qu'ils fassent plus de concerts, des grosses tournées de 12 mois etc. Les Chipmunks ils quittent la maison de Dave parce que les Chipmunks sont en mode wesh Dave t'as dit qu'on était des rats et puis nique sa mère et puis nous on se casse de toute façon on peut aller chez le chauve, voilà quoi. Donc du coup globalement ils sont chez le chauve, enfin voilà, c'est de la merde, que c'est de la merde. Le chauve il les traite comme de la merde, genre c'est qui ont des enfants pourris gâtés, genre ils ont juste une pièce avec plein de jouets dedans et des milkshakes quand ils veulent, enfin voilà quoi, mais ils ont pas de parents quoi. Ils ont pas de parents, c'est bien ça le problème et toute la finalité d'ailleurs de ce film, c'est qu'ils ont pas de parents. Ensuite, donc voilà, on continue la continuité du film. Ils sont exploités, du coup, voilà, ils sont exploités. Dave attend quasiment 3 mois avant de se dire tiens peut-être que je vais essayer de recréer le contact avec eux, enfin y a pas genre, et la seule scène entre guillemets où ils sont en mode oh, putain Dave, les Chipmunks il manque quand même, à un moment il répare sa voiture et il trouve une gaufre dedans, parce que les Chipmunks ils rangent des gaufres de partout, parce que c'est des Chipmunks, vous avez compris, et il en trouve même dans le moteur de sa voiture, sauf qu'ils sont partis il y a 6 mois, comment ça se fait que le moteur il pète maintenant, enfin, je vais pas chercher à rendre ça crédible. Pareil, ils trouvent un putain d'avion en papier qu'ils ont fait dès le premier jour quand ils étaient chez lui. Excusez-moi, hein, mais est-ce que quelqu'un nettoie cette putain de maison? Ça fait 6 mois qu'ils sont là, ça fait 6 mois, ils ont pas trouvé un avion en papier par terre quelque part, qu'ils se sont dit soit on va le jeter, soit on le pose sur un meuble pour faire genre c'est de la déco, mais au moins faites-en quelque chose, laissez-le pas par terre le truc. Enfin, je sais pas quoi, je ne sais pas, j'essaie de légitimer de la merde, ok là, j'essaie de donner du crédit à cette daube. Donc ensuite, voilà, Dave, qui a attendu 6 mois avant d'essayer de recontacter les Chipmunks
il revient comme une fleur, voilà, en concert, dans un concert, voilà, ultra concert, machin et tout. Et quand il arrive, les Chipmunks sont en mode, wesh, tu sais quoi, nique sa mère, moi je chante pas et tout, moi je chante pas pour le chauve et tout. Donc ils arrêtent de chanter, sauf qu'en fait ils chantaient, c'était du playback parce qu'ils sont malades à force d'être exploités. Et du coup les gens ils sont en mode what the fuck, les Chipmunks ça chante en playback, mais bouh, nul à chier et tout. Donc le concert est ruiné, Et puis d'ailleurs la réputation aussi est ruinée parce que les gens, je veux dire, en 2007, début de YouTube, réseaux sociaux et tout, si tu montres une vidéo des Chipmunks qui chantent mais qui chantent pas vraiment, c'est mal barré quoi, c'est mal barré pour le reste des concerts et tout, enfin voilà quoi. Et du coup bah les Chipmunks se font capturer par le chauve. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a rien, enfin, il a aucune, je sais pas comment dire, genre, il a aucune garantie que les Chipmunks vont rester avec lui en fait. Parce que dès qu'il va ouvrir la cage, je sais pas, genre, ils pourraient, ils sont tout petits, ils font cette taille, donc à un moment, déjà ils sont enfermés dans une cage, non mais ça c'est pareil, voilà. Ils sont enfermés dans une cage, d'accord, donc dans une espèce de cage à chat, vous voyez, donc une espèce de cage où tu mets ton chat, vous voyez, ils sont dedans. Et ils sont posés à côté des espèces de peluches ultra cursed, Alvin et les Chipmunks, voilà. Et ils prennent, genre ils réussissent à sortir de la cage et ils mettent les peluches dans la cage pour faire voir que c'est eux. Mais en fait ça se passe hors écran. Mais enfin, ça se passe hors écran et je comprends pas. Parce que pareil, à un moment Dave, il est dans les coulisses et tout. On lui a interdit d'être là, donc voilà. Il se fait arrêter par la sécurité. L'autre, là, le chauve, il met les Chipmunks dans la cage. Et une fois que les Chipmunks sont partis, ils sont en mode bon bah Dave, tu peux rentrer chez toi, lol, vas-y, casse-toi. Ça, voilà. Le mec est pété de thunes, alors moi je comprends pas pourquoi il l'a pas fait directement arrêter. Techniquement, il aurait pu. Enfin, il aurait pu trouver n'importe quel prétexte, il a l'air d'être multimilliardaire. Donc. Voilà, excusez-moi d'ailleurs, enfin, voilà, peut-être que vous êtes pas d'accord avec moi, mais enfin, à partir d'un certain montant d'argent sur ton compte en banque, tu peux faire un peu ce que tu veux, notamment mettre des gens en tôle pour rien, voilà. Au moins pas les mettre en tôle, hein, parce que là en l'occurrence il n'y avait aucune raison de foutre en tôle Dave, à part, si, une raison, trespassing. Je sais plus comment on appelle ça en français, mais le fait d'être sur propriété privée, sur un endroit dans un endroit où t'as pas le droit d'être, il peut au moins être en garde à vue. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça, parce que bah, finalement les Chipmunks ont réussi à s'échapper parce que Dave n'a pas été envoyé en tôle. Donc, enfin, le mec qui depuis le début en mode je suis intelligent, je calcule tout, bah finalement il s'avère bien con quoi. Donc voilà, les Chipmunks ils se libèrent à la zone, genre c'est même pas filmé, enfin c'est même pas filmé la manière dont ils se libèrent, et juste ils sont dans la voiture de Dave, et là genre tu regardes en mode mais en fait les gars vous aviez juste plus de budget pour une scène finale où Dave il est en course poursuite avec le chauve pour essayer de récupérer les Chipmunks, et les Chipmunks ils se battent avec le chauve, enfin non là il y avait plus de budget en fait, vous êtes juste dit bah en fait les Chipmunks ils sont sortis, on sait pas comment, ils sont rentrés dans la voiture de Dave, on sait pas comment, enfin... Tu vois, il fait un passe les voitures à clé, ce mec, enfin, il y a rien, quoi, Voilà, quoi, du coup, il rentre à la maison, et quand il rentre à la maison, il a son petit date et tout, donc avec son petit date, il peut montrer les Chipmunks, voilà, genre les Chipmunks sont, ah ouais, on fait le date et tout. Et puis Alvin, il fait de la merde avec le champagne, il y a le champagne qui explose. Alvin, je le déteste, vraiment, je le déteste, Alvin, je le répète, mais je le hais. Alvin, il fait de la merde avec le champagne, ça tombe sur les fils électriques, et la maison, elle part en blackout. Et après là, c'est la blague de fin, c'est genre le gars qui hurle Alvin, parce qu'il a dû gueuler 2 fois Alvin dans tout le putain de film, et je sais même pas d'où est-ce que ça sort cette réplique de Alvin. Je sais pas pourquoi vous en avez fait un running gag, les gars il l'a dit 2 fois, enfin je sais pas, c'est pas assez quoi, c'est pas assez pour que à la fin ce soit un potentiel comique, c'est vraiment comme si, je sais pas, genre... Je sais pas, comme si tu faisais un film et le mec, je sais pas, t'avais Frodon dans Le Seigneur des Ados, il disait tarte au flan, et à la fin du Seigneur des Ados, Frodon, dernière phrase qui c'est tarte au flan. C'est pas marrant, c'est pas drôle. Donc voilà, ce film n'est pas drôle, ce film pue la merde, et finalement voilà, c'est ce que je disais au début sur la nostalgie, hein, c'est que la nostalgie c'est bien gentil, mais Alvin et Chipmunks ne peut pas, comment dire, cacher tout ça, vous voyez. La nostalgie ne peut pas cacher toute la merde qu'il y a derrière Alvin et les Chipmunks. Enfin bon, je serais ravi de pouvoir débattre avec vous, hein, voilà, en commentaire. Il y a intérêt par contre que si vous voulez vraiment débattre, hein, s'il y a même des gens qui commentent cette vidéo, si on débat, il y a intérêt à ce que vous ayez vu le film avant de parler, parce que honnêtement c'est une putain de torture, et quitte à choisir aujourd'hui, je préférerais m'émasculer sur le champ avec un hachoir chauffé à blanc, plutôt que de re-regarder ce film une dernière fois. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine, certainement sur Alvin et les Chipmunks 2, parce que vu qu'on a commencé Alvin et les Chipmunks, autant tous les faire maintenant.